Pour la grande majorité des musulmans en France, les lois islamiques passent avant les lois de la République française. Ces personnes n'ont rien à foutre de l'intégration, ils n'ont rien à foutre de l'assimilation. Tout ce qu'ils veulent, c'est imposer, nous imposer leur manière de faire, de voir et de penser. Donc, tout ce qui est laïcité, loi de la République, selon eux, du moins la grande majorité, je dirais même 63%, il y a un sondage qui a été fait, 63% des musulmans pensent que les lois de la République passent après les lois islamiques. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur religion et après, la France. Vous voyez? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui fait débat. Je dirais même que c'est presque tabou, le voile islamique. Est-ce que c'est interdit en France? Pourquoi c'est interdit? Et si c'est interdit, est-ce que les femmes musulmanes peuvent porter ce voile chez elles à la maison ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir aussi un reportage et je vais commenter. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donnez-moi vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime et partager la vidéo. Merci, c'est parti. Selon un sondage M6 Harris Interactive, 63% des personnes interrogées considèrent que les musulmans placent leurs croyances religieuses au-dessus des lois de la République. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur les dirigeants de l'islam dans notre pays. Représentent-ils la diversité des musulmans de France? Je pense pas. D'où reçoivent-ils leurs instructions? Que veulent-ils vraiment? Imams, dirigeants de fédérations, nous avons découvert qu'ils avaient parfois un plan caché pour imposer leur projet de société. Au cours de cette enquête, nous avons recueilli le témoignage de musulmans qui ont fait le choix périlleux de dénoncer ces dérives. Nous nous sommes rendus à l'hôpital, à l'école, en prison, dans les mosquées, dans les quartiers gangrénés par l'intégrisme, dans tous ces endroits en somme où la République recule, impuissante ou complice, par manque de courage ou par intérêt électoral. Nous commençons notre enquête avec un thème qui divise l'opinion publique, le port du voile. Dans les allées du plus grand rassemblement musulman de France, au Bourget, on croise tout type de voile. Est-il obligatoire? Comment doit-on l'appeler? Foulard, tchador, hijab ou djilbab? On y perdrait son latin. Alors vous portez toutes des foulards, mais des foulards différents. Vous, le vôtre, il s'appelle comment? C'est Djilbab. Djilbab. Vous, il est d'une seule pièce en fait. Voilà. Le voile. Donc si je comprends bien, il y a différents types de voiles. Je savais pas ça moi. Après je savais, il y a le voile que je sais, et il y a le voile intégral, celui des ninjas. Voilà, le voile que les femmes y portent. Il y en a même qui portent des gants, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Tu vois uniquement que leurs yeux. Ce voile-là, je suis contre. On va le voir dans le reste de la vidéo. On va en parler bien sûr. Et voilà, donc il y a différents types de voiles qu'on va découvrir ensemble. Si vous voulez, vous allez l'appeler, il y a un autre, il est différent. On le porte Oui, différemment. c'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà. En France, un tiers des musulmanes portent un voile islamique. Si on trouve autant de versions différentes, c'est qu'il n'est pas précisément décrit dans le Coran. Voici ce que dit le verset le plus souvent cité. Il est tiré de la sourate 24. Donc si je comprends bien, un tiers des femmes musulmanes en France portent le voile. Un tiers. On pourrait dire que un tiers, c'est pas beaucoup, mais c'est à revoir. Donc je pense qu'il y a un verset dans le Coran qui parle du voile et il y a différentes manières de l'interpréter. C'est ça aussi le problème. Les gens, ils interprètent les choses qui vont dans leur sens et ils se focalisent dessus. On va voir le verset qui dit, qui parle du port du voile dans le Coran, voilà. Et je vais vous donner mon avis sur ce verset. Dit aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leur époux ou à leur père. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses traductions de ce verset et l'interprétation de chaque mot est très discutée. Pour les uns, c'est une simple invitation à la pudeur dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle. Pour d'autres, le voile est une obligation. Et vous portez le voile depuis combien de temps? Bon, on va être très clair. Selon le verset qu'il vient de lire, je vais vous donner ce que je pense de ce verset. Pour moi, c'est peut-être, on sait jamais, mais c'est mon interprétation à moi. Et je pense que normalement, pour beaucoup de personnes, ça doit être ça. Ce verset appelle juste les femmes à ne pas exhiber leur corps dehors, c'est-à-dire d'être chaste, d'être préservée, de ne pas, c'est-à-dire savoir s'habiller et de ne pas être extravagante. C'est tout. Sauf que, étant donné, voilà, il y a des gens qui veulent toujours faire plus, aller au-delà des choses pour dire non. En fait, ce verset, ça veut dire, vous devez porter le voile. Vous devez cacher tout votre corps. Vous ne devez pas montrer votre corps dehors aux hommes. Vous devez les montrer uniquement à votre mari et à votre père. Même le verset, à la fin, il dit à vos maris et à vos pères. Vos pères, je suis sceptique. Comment ça, vos pères? Comment ça, une femme doit montrer, voilà, son corps, les atouts de son corps à son papa? Ça veut dire quoi, ça?
Moi, je comprends pas. Mais mon interprétation de ce verset sur le port du voile dans le Coran, je pense que c'est juste un appel à toutes les femmes musulmanes de savoir se préserver et de pas exhiber leur corps dans la rue. C'est tout. C'est pas ça devient pas une obligation. C'est pas dit que vous avez l'obligation de porter le voile, de cacher tous les atouts de votre corps. Non, vous pouvez porter tout ce que vous voulez, sauf que il y a une manière de porter ce que vous allez porter pour pas que voilà vous laissez vos seins ou soit votre votre nombril, votre ventre dehors pour que les gens ils puissent voir. C'est tout. J'ai 23 ans. Et est-ce que votre mère le portait? Ma mère ne le porte pas. Elle le porte pas. Non. C'est une décision personnelle. Ni mon père, ni... Voilà. Et elle vous en a voulu de le porter ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Après, voilà, chacun... On peut être bonne musulmane sans porter le voile alors. Après, je tiens quand même à souligner quelque chose, c'est que là, elle nous dit c'est pas une obligation, on la force pas à porter le voile et tout, mais il faut quand même avouer que dans certaines familles en France, voilà, précisément, il y a des parents qui obligent leurs enfants à porter le voile. Et même, le pire dans tout ça, c'est que c'est dès le bas âge. On va me dire, par exemple, un enfant de 3 ans qui va au primaire, à l'école, qui porte le voile pour aller à l'école, il y en a partout en France. Hein. Un enfant de 3 ans. Qu'est-ce qui nous dit que c'est son choix et que c'est pas une obligation? Et même si c'est son choix, qu'est-ce qui nous dit que ce choix en question n'a pas été influencé par un adulte? Vous voyez? Donc, ces discours pour nous dire non, je n'ai pas été forcé à porter les voiles, c'est du n'importe quoi. Il y a que quand l'enfant va grandir et qu'il saura faire ses choix à lui-même, de décider si il doit porter le voile ou pas. Sinon, dès le bas âge, moi je pense que c'est une influence de soit de la famille ou soit de la communauté. On est d'accord? Voilà. Il y a que Dieu. Mais messieurs, laissez les femmes s'exprimer, enfin. Il a raison. Peut-être que ça peut intriguer des gens, parce qu'on sait très bien que le voile intrigue. Et puis même pour certains, c'est un danger. Ils se disent, oui, mais pourquoi Vous le sentez, vous, dans le regard des gens? Dans la Ça m'est rue? déjà arrivé de le sentir, j'ai déjà eu des reproches. J'en souris, je vais pas... Après, on va pas se mentir. Désolé, mais si les gens ont peur de vous, vous vous habillez comme des ninjas, c'est normal que les gens ils ont peur. Ça, c'est de l'humour, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que en France, on n'est pas habitué à ces genres de choses, à ces genres d'accoutrements. Donc, c'est normal. En fait, c'est une découverte. La nouveauté fait toujours peur. La découverte également. Donc, c'est normal que dès que les gens ils voient ça, surtout les gens qui n'ont jamais vu des choses comme ça, imagine, tu es en France, tu es né en France, tu n'as jamais vu une personne porter du voile et tu sors dans la rue, tu vois une femme de la tête jusqu'aux pieds avec des gants, il y a que ses yeux qui se font voir. Tu vas avoir peur. Ça va t'intriguer, c'est normal. La majorité des gens en France, ils n'ont pas de problème avec le voile. Il y a une dame là-bas qui Non, porte après, faut la laisser. Faut la laisser pour respecter. Ah non, mais vous savez que c'est interdit en France. Oui. Nous appartenons à une société. Il y a une ninja là. Il y en a une qui a porté le voile intégral, on la voit dans la vidéo et non, faut la laisser. Laisser qui? Il faut respecter, on va rien respecter du tout. Vous refusez de respecter la loi de la République qui dit c'est interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. Vous voulez pas respecter et vous voulez qu'on respecte vous quand vous allez à l'encontre de cette loi. C'est du foutage de gueule. Arrivé à un certain moment, il faut être cohérent. Comment ça, il faut respecter? C'est interdit, point final. En France. Oui. Nous appartenons à une société où le contact passe par le visage, par le sourire, par la reconnaissance de l'autre. L'émotion passe par le visage. Je ne vois pas vos cheveux, qui sont sûrement très beaux, mais je vois votre visage. Et c'est ce qui nous permet, vous et moi, de communiquer depuis tout à l'heure. La dame, on voyait ses yeux, très bien ses yeux. On dirait des ninjas là. Je pense que c'est Arrêtez. Ses yeux, comment ses yeux? C'est votre opinion, j'ai le mien, vous avez le vôtre. Oui, C'est d'accord, ce qui fait qu'on vit en démocratie. En France, 2000 femmes porteraient le voile intégral. Pourtant, depuis 2010, la loi française interdit de dissimuler son visage dans l'espace public pour que la police puisse identifier tous les citoyens. Une loi qui vise le niqab est difficile à appliquer. En 2013, un contrôle provoque même une émeute. Des scènes de violence pendant plusieurs heures hier soir à Trappes, dans les Yvelines. Des heurts qui ont opposé des habitants aux forces de l'ordre. À l'origine, le contrôle d'identité d'une femme portant le voile intégral. Ce voile intégral qui masque totalement le visage et même parfois les yeux vient de pays où s'applique l'islam le plus radical. Voilà. Et même moi, je pense que ce voile, c'est un signe de l'islamisme radical. Je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est pour nous dire, nous sommes là en France, c'est l'islamisme radical et on n'en a rien à foutre de vos lois, de la République et on va faire ce qu'on veut, on va vous imposer nos lois à nous, les lois islamiques. C'est ça. C'est un signe, c'est une provocation. C'est tout. C'est la seule interprétation qu'on peut donner. À part être là à nous dire, non, en fait, il y a même une dans le reportage qui nous dit, en fait, moi, le voile, c'est comme mon corps. Et quand je l'enlève, c'est comme si on m'a arraché mon corps. Elle se fout de notre gueule.
elle se fout de notre gueule. Le voile intégral, c'est un signe. Moi, je pense, voilà, c'est un signe de provocation ou soit de l'islamisme radical. Parce qu'on nous dit de faire une différence entre les musulmans qui pratiquent tranquille leur religion qui dérange personne et les islamistes, les gens qui veulent appliquer la charia, l'imposition, les gens qui veulent tuer les Français parce qu'ils sont des mécréants et qu'ils adorent un autre Dieu. C'est eux les islamistes. On nous dit de faire une différence, donc je fais la différence. Voilà. C'est ce que je pense du voile intégral en France. Comme l'Arabie Saoudite. On trouve aussi la version afghane, la burqa, une tenue imposée à toutes les femmes par les talibans. C'est grave, hein, la burqa, là. Ce type de voile. C'est de l'esclavage. En gros, l'interprétation de ce type de voile, ça veut dire la femme appartient à l'homme. Et c'est ça, voilà. C'est ce que ça veut dire. Les femmes, ils ont plus de liberté. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. On va nous dire que non, ça, c'est pas la vraie islam. Peut-être. On peut concevoir, mais bon, on verra. En France, 24% des musulmans se disent favorables au port du voile intégral. Depuis la promulgation de la loi, il y a eu 1569 verbalisations. Mais nous avons découvert qu'elles sont inefficaces, car la majorité de ces femmes ne payent pas leurs amendes elles-mêmes. Moi, par exemple, je suis pour que les policiers, dès qu'ils voient une ninja, une femme déguisée en ninja dans l'espace public, vous courez et vous lui arrachez tout. Voilà, parce que c'est la loi, quoi. Il faut respecter la loi arrivé à un certain moment. Si on fait les lois pour qu'après les gens ils respectent pas, ça vaut pas la peine. Donc, si vous voyez une personne dans la rue, qui porte le voile intégral, moi je suis pour qu'un policier, il va déjà en première position voir la femme en question et lui expliquer que madame, désolé mais vous n'avez pas le droit de porter ça dans l'espace public parce qu'il y a une loi qui dit ou soit qui interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. Et ça, c'est une première approche. Si la femme, elle refuse, ok, il faut tenter une deuxième approche, mais à la troisième approche, il faut la lui arracher. Direct. C'est comme ça. Parce que, arrivé à un certain moment, on veut être souple et tout, mais à chaque fois, si on veut essayer d'être souple, il y a des gens qui vont jamais respecter les lois, quoi. Marseille. À Marseille, nous avons rencontré Maude, une convertie qui porte depuis 3 ans le niqab. Elle est accompagnée ce jour-là de son ami. Ah, en fait, elle était française et elle s'est convertie à l'islam. C'est elle dont je parle, qu'elle se fout de notre gueule. Elle va raconter son histoire, vous allez halluciner. Son amie Sonia. La police l'a déjà verbalisée 2 fois. Et comme elle n'a pas payé dans les temps, elle doit 362 € à l'État. 362 €, c'est tout de verbalisation. Et le total fait 362 €. Je pense que les amendes pour les femmes qui portent le voile intégral dans l'espace public doit être augmentées. Voilà. Ça doit être par exemple, disons 5 000 €. Voilà. Comme ça, quand on t'attrape, tu portes le voile intégral, 5 000 € direct. Tu dois 5 000 € à la France, à la République, étant donné que tu veux pas respecter les règles. Donc, dès que tu vas commencer par accumuler tous ces 5 000 €, 5 000 €, 5 000 €, ça va t'apprendre, tu seras endetté et demain, avant de sortir, tu vas penser à ce que tu dois porter. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter, quoi. 300 €, c'est rien du tout. Il faut continuer par le porter. Port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public. Et du coup, là, je vais me rendre au service des amendes pour payer ces amendes et me mettre à jour au niveau de l'État, même si je trouve ça incohérent. J'espère que vous portez ça aussi en été, hein. Là, on est 34 degrés. Porter un truc comme ça, vous êtes sûr que vous vous sentez très bien là dans ce voile intégral? À part nous fantasmer, non, j'aime ça bien, gna gna gna. On le sait tous qu'ils ont chaud. Elles ont chaud dans ce voile, mais elles veulent pas dire parce que voilà, il faut préserver, c'est Dieu, blablabla, blablabla. Mais on sait tous que vous avez chaud, quoi. Maude vit avec un salaire de femme de ménage, mais le montant des amendes n'a aucun effet dissuasif sur elle. Voilà, je travaille, je gagne pas des milliers de... Imagine, tu enfreins la loi 2 fois, je dirais même 3 fois, et on te dit tu dois payer 300 €. C'est rien du tout. Tu vas refaire la même chose et payer les 300 €. Arrivé à cet moment en France, il faut qu'on essaie d'être plus sévère et plus dissuasif. Parce que donner des amendes de 100 €, 150 € à des gens qui ne respectent pas la loi, c'est rien du tout, hein. Ils vont refaire la même chose. Faut dire la vérité. Mais comme les policiers m'ont dit, pourquoi vous continuez à le mettre malgré tout? Que vous aurez des amendes, vous allez continuer à le mettre. Je sais pas ce que c'est. Moi, c'est comme ma peau en fait. Quand on me lève, c'est comme si on m'arrache le cœur. Arrête de te foutre de notre gueule. Ah, c'est pas là.
Maud a rendez-vous devant la perception avec Rachid Nekaz. Ils se sont connus par Internet. C'est la première fois qu'ils se voient. Bonjour. Salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah. C'est dur, c'est très dur mentalement, mais on tient le coup vis-à-vis d'Allah. Un petit coup vis-à-vis c'est Rachid d'Allah. Nekaz, un franco-algérien qui va débourser de sa poche pour payer l'amende. C'est imbécile. Cet homme d'affaires a tenté sa chance en politique aux législatives en France, Ah. où il a récolté 0,56% des voix. Puis il s'est présenté en Algérie pour faire parler de lui et contester la 0,56% des voix. C'est bien. Voilà. En fait, vous pensez que les Français, ils sont bêtes. Des fois, quand il faut réagir, on sait réagir. Hein. 0,56% des voix. Ça la prendra. tester la loi française. Il vole au secours des femmes en niqab. Ah. En 2011, il filme son arrivée avec des femmes intégralement voilées devant un palace parisien où il a prévu de tenir une conférence de presse pour parler de son combat. Vous allez rentrer. Non, rentrez. Le personnel de l'hôtel et la police se refoulent. Au final, Rachid Nekaz a eu ce qu'il voulait, son petit buzz sur Internet. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Non, monsieur. L'activiste a abandonné sa nationalité française en 2013. Ah, alléluia. Bah voilà, voilà quelqu'un qui porte ses couilles. Il a renoncé à sa nationalité française. Voilà. Moi, j'aimerais bien que toutes ces personnes qui sont en France et qui nous cassent les couilles puissent bien renoncer aussi à leur nationalité française. Comme ça, au moins, on sait que, voilà, je n'aime pas la France. Il y a des racistes, il y a des islamophobes. On m'empêche de pratiquer ma religion. Donc, je renonce à ma nationalité française. On veut bien des gens comme ça. Comme ce monsieur-là. Si tu n'es pas d'accord avec, quelque chose, à direct, il faut agir. Il faut agir. Et sévèrement. Il faut pas là crier, à blablater partout et toujours profiter des atouts de la nationalité française et de tout ce que la France peut vous offrir. Arrivé à un certain moment, respectez vos paroles. Oh, on veut des gens comme ce monsieur-là. J'ai renoncé à ma nationalité française en juillet 2013. Aujourd'hui, je suis un homme politique en Algérie. J'ai une seule nationalité, la nationalité algérienne. Et je suis très fier d'être algérien. Et je suis très fier, en tant qu'Algérien, de donner une leçon de démocratie et de respect des libertés individuelles dans le pays des droits de l'homme qui s'appelle la France. Bon, arrête de te foutre de notre gueule. Hein. Tu l'as dit toi-même, t'es algérien, donc occupe-toi des choses qui se passent dans ton pays et laisse-nous nous occuper de ce qui se passe dans la France, quoi. Voilà. Tu veux donner des leçons à qui? Vous êtes là à rabattre à chaque fois les trucs de liberté individuelle, liberté individuelle. Et justement, ce discours sur la liberté individuelle peut nous amener, par exemple, à parler de Kevin Nader, cet élu du Rassemblement national, qui a fait un coup choc, une provocation. Déjà, il a répondu à une provocation, voilà. Parce que ceux qui ne le savent pas, les élus, on dit les élus municipaux et tout, ils ont le droit, ils disent que ce sont des représentants du peuple et qu'ils ont le droit de venir avec, par exemple, je vais dire les signes ostensibles, quoi. C'est-à-dire, une élue dans un conseil municipal peut venir avec un voile, mais pas le voile intégral, on est d'accord. Donc, étant donné que le voile en question est rattaché à la liberté individuelle et qu'on doit respecter, je pense que normalement une simple croix aussi devait être acceptée. Parce que la croix, c'est une liberté individuelle également. Donc, si selon la laïcité, on peut donner le droit à une femme voilée de venir dans un conseil municipal en étant voilée, on peut accepter aussi qu'un chrétien puisse venir avec sa petite croix. Voilà. C'est ce que Kevin Nader a voulu faire comprendre aux gens. Et il y a des gens qui citent des lois qui détournent la compréhension de la loi en question pour nous dire non. J'ai même vu, je vais réagir à une vidéo comme ça là. Un mec sur je sais pas, les grandes gueules qui dit non, elle a le droit de venir avec son voile et lui, il avait le droit de fermer sa gueule. Monsieur, c'est toi qui devais fermer ta gueule parce que la loi que tu as citée, tu l'as pas compris. Liberté individuelle, ça s'applique à tout le monde, pas uniquement à certaines personnes. On est d'accord? Arrivé à ce moment, il faut être cohérent, quoi. Et je sais même pas pourquoi on invite des gens comme ça, là. Et il y avait des gens qui riaient sur le plateau. Il y a personne pour dire à cette personne, il y a personne pour lui rappeler que non, monsieur, la liberté individuelle, ça s'applique à tout le monde, pas uniquement à certaines personnes. Donc, bien sûr qu'elle a le droit de venir voiler, et bien sûr que Kevin Nader a le droit de venir avec sa croix. Bon, après, la prière qu'il a ajoutée, c'est un petit plus, mais il le fallait pour montrer aux gens les dérives de la laïcité, quoi. Et les deux poids, deux mesures envers les chrétiens.
Rachid Nekaz aime pratiquer la provocation, mais pas tellement la prise de risque. Pour se couvrir et ne pas être accusé de soutenir l'islam radical, il fait à chaque fois signer une drôle de déclaration sur l'honneur. Je m'engage à ne pas faire usage de violence physique à l'endroit des citoyens ou des forces de police lors Les contrôles d'identité. et à ne pas faire la promotion de la violence. Oui. Donc si vous êtes d'accord... L'amende de Maud est la 1028e que Rachid Nekaz prétend avoir payée. Il aurait pris à son compte près des 2/3 de toutes les contraventions pour port de niqab. Par exemple, lui, là, si les amendes en question étaient 5 000 euros, on va voir s'il va continuer par payer les amendes. C'est parce que c'est petit. Bah oui. Si on foutait des amendes de 5 000 euros à tous les femmes qui portent le voile intégral, on va voir s'il va continuer par les payer. Dressé en France depuis 2010. Cela représente la coquette somme de 170 000 euros. Je vous mets l'argent pour la D'accord. Même dans cette administration publique, Maud n'enlèvera pas son voile. Le règlement effectué, Rachid Voilà. Des gens qui n'en ont rien à foutre de nos lois. Qui veulent faire ce qu'ils veulent. Là, c'est dans le service des finances publiques. En France, la première loi, même on va laisser les trucs de voile dans l'espace public et tout. Ça, c'est une administration publique. C'est interdit de venir voiler. Et même là, c'est interdit d'avoir des croix. On est d'accord. Personne ne va dans un service public avec une croix ou soit avec un voile. Et pire, elle est allée, elle est rentrée avec le voile intégral et personne ne dit rien. On baisse notre froc. On rigole, on voit tout, mais on veut pas parler, on veut pas agir. C'est pour ça que les gens ils continuent. Parce que aujourd'hui, si une personne il fout la merde, on rit. Demain, une personne va foutre encore la merde, on va rire. Bah, le surlendemain, ça sera 100 personnes, 200 personnes, 1000 et ainsi de suite. Il faut réagir. La dame, elle est rentrée dans le service des finances publiques françaises avec le voile intégral. C'est grave. Je pense même qu'on devait la foutre en prison pour ce qu'elle a fait là. Parce que c'est aller contre la loi. Voilà. Aujourd'hui, une femme musulmane qui rentre dans un service public intégralement voilé, on doit la foutre en prison. Direct. Le règlement effectué, Rachid Nekaz montre enfin un peu d'intérêt à la personne derrière le niqab. Si c'est pas discret, quel est votre prénom? Maud. Maud. Pas un prénom de toi. Ah non. prénom français. Ma mère s'appelle Marie-Hélène, mon père s'appelle Yannick. Voilà. C'est vraiment... Une Française totale. Hein. Voilà. J'ai grandi dans un petit village en Bretagne. Et elle a grandi en Bretagne en plus. Ma mère m'a Moi, élevée c'est dans la ça. religion. Et je pense que c'est le souci de beaucoup de personnes en France également. On a peur de la radicalisation parce que cette femme, elle s'est radicalisée. Et tout ce qu'on va la dire, elle va la gober. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on va dire à cette femme, non, Allah a dit, voilà, il faut tuer les mécréants. Voilà, tu dois tuer les mécréants parce que ce sont des gens qui adorent un autre Dieu que Allah, donc il faut les tuer. Elle est déjà radicalisée. Il suffit qu'on la retourne le cerveau pour faire des attentats en France. Pour organiser des attentats en France. Voilà. C'est de ça qu'on a peur. La radicalisation. Et je suis pas le seul. Beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi. On a peur que des Français soient radicalisés et qu'ils se retournent vers cette religion que je respecte, mais avec ses dérives. Et donc, voilà. Bretonne, ma mère elle m'a élevée dans la religion très catholique, tous les dimanches à l'église, j'étais enfant Là, elle de va se cœur, foutre de tout notre ça. gueule en direct. Donc, Comment s'est fait le passage à titre personnel? en fait, à mes 13 ans, j'ai été placée en famille d'accueil. Et j'étais dans une période de ma vie où j'étais assez perdue et au collège on voyait l'histoire des religions. Dès que je commençais à lire les histoires sur l'islam et tout, ça me submergeait d'émotions, ce que je n'avais pas trouvé dans la religion catholique. Et je me suis convertie au jour de mes 18 ans comme si c'était une nouvelle naissance. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, c'est la même chose. Hein. C'est la même rengaine pour nous dire. En fait, dès que j'entends parler de l'islam, ça me fait quelque chose dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme. Je ressens des émotions que je ne ressentais pas avec le christianisme. Et donc, c'est à partir de ça que je me suis converti en l'islam. Vous pensez qu'on est dupe? C'est pas vrai. Elle se fout de notre gueule en direct en plus. Hein? Ça, c'est un exemple parfait. Hein. Avec le temps, toutes les Françaises, elles vont se radicaliser si on ne se réveille pas et devenir comme ça.
et pour nous dire devant les plateaux télé, oui, en fait, je me reconnaissais pas dans les lois de la République française. Voilà, les lois de la République française qui me donnaient de la liberté. J'avais de la liberté, mais je n'aimais pas cette liberté que j'avais. Et donc, je me suis retrouvé plus dans les lois islamiques où on me prive de liberté. Oui, voilà. Vous êtes des malades. C'est ça l'adjectif qualificatif. Vous êtes des malades. Voilà. Merci à vous, monsieur. Wafiki barakallah. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum, Inch'Allah. Barakumallah. L'intervention de l'homme d'affaires ne risque pas d'inciter Maud à respecter la loi. Oui, ma chérie, on va t'attendre au tram. Où il y a la grande roue. Tu vois où elle est, la grande roue? Pas question pour elle de vivre recluse. C'est sur le Vieux-Port, en plein centre de Marseille et toujours en handicap, que Maud a donné rendez-vous à sa meilleure amie, Alexia, pour aller boire un verre. Regardez Généralement, je prends des choses où il y a la paille ou quoi que ce soit, et comme ça, du coup. Des êtres humains libres et vous vous compliquez la vie. En gros, c'est elle. On va faire une représentation. Hein? Regardez. C'est elle. Elle veut boire. Elle veut boire. Hein? Elle veut boire son petit chocolat. Et c'est comme ça qu'elle boit le chocolat. Regardez. Ça, on va dire, ça c'est le chocolat et elle fait ça. Ça veut dire quoi? Hein? Vous êtes libre, vous avez la liberté. Pourquoi vous voulez vous cloîtrer? Hein? On dirait, il y a certaines personnes, ils n'aiment pas la liberté. Hein. Ils n'aiment pas du tout la liberté. Regardez comment elles souffrent pour manger, pour boire. À chaque fois, c'est la même chose, c'est comme ça. Elle est obligée de soulever le truc comme ça, là, pour envoyer la nourriture vers sa bouche. La France est foutue. Dans 10 ans, 15 ans et 20 ans, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir tout ça dans chaque restaurant, à chaque pâté de maison, dans chaque rue, si on ne se réveille pas. Du coup, je peux boire très très facilement. Cette loi qui devait éliminer le niqab en France a eu l'effet inverse. Les femmes qui le portent se sont senties agressées et l'exhibent plus que jamais fièrement, tel un étendard. Si le voile est de plus en plus présent dans l'espace public en France, selon un sondage IFOP d'avril 2016, 63% des Français sont opposés au port du simple foulard. Donc ça aussi, ça peut montrer qu'en France, on n'écoute pas le peuple. Là, on a un sondage de l'IFOP qui date de 2016, qui nous dit que 63% des Français, c'est-à-dire quand on prend la population française, la grande majorité sont contre le port d'un simple foulard, jusqu'à venir parler du voile. Et ça, les politiques n'en ont rien à foutre. Certes, il y a des lois qui essaient de lutter contre, mais c'est pas sévère. Donc là, aujourd'hui, on a 63% des Français qui sont contre le port du voile et personne n'en a rien à foutre, quoi. C'est-à-dire, ce que veulent les Français, on s'en bat les couilles, c'est pas eux qui décident, on fait ce qu'on veut. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On a déjà vu beaucoup de choses. Le port du voile, pourquoi c'est interdit en France et pourquoi il y a des gens qui veulent pas respecter les lois. Et selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces personnes puissent respecter les lois françaises, les lois de la République? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens, les femmes musulmanes en question, arrêtent de porter le voile intégral? Selon vous, qu'est-ce que la France peut faire? Moi, je sais pas, mais il y a qu'ensemble qu'on peut décider et réfléchir. Et moi, j'ai donné mon avis. Hein. Je pense que pour ces femmes en question, il faut augmenter les amendes et surtout être plus sévère. Voilà. Je sais pas, donnez-moi vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de respecter les autres dans les commentaires. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la page. N'oubliez pas, je vais mettre le lien de ma cagnotte pour me soutenir pour mon projet Les Inaudibles où je ferai le tour de France pour aller rencontrer des Français qui n'ont pas de voix, pour raconter leur histoire, montrer notre patrimoine, notre gastronomie et faire voir toutes ces personnes qui font vivre la France. Donc, le lien sera en description. Vous pouvez me soutenir si vous voulez. Prenez soin de vous et à la prochaine. Vive la France.